Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer la méthode de synthèse des alcanes à partir d'un halogénure d'alkyle. Qu'est-ce que ça veut dire halogénure? Halogène, ça vient d'halogène. Les halogènes sont très connus, c'est le fluor, le chlore, le brome, l'iode. C'est la famille des halogènes dans le tableau périodique. Qu'est-ce que ça veut dire ure? C'est-à-dire des éléments chargés négativement. Donc ici, comme vous voyez, les halogènes sont très électronégatifs par rapport aux alkyles. Donc R ici c'est un carbone. Donc ils sont chargés négativement. Pour cette raison ils s'appellent halogénures, c'est-à-dire des halogènes chargés négativement. Et donc l'alkyle sera chargé positivement. Donc la question qui se pose, comment je peux synthétiser un RH, c'est-à-dire un alcane, à partir d'un halogénure. Donc comme vous voyez, ici j'ai un alkyle chargé positivement. Et donc si j'ajoute par exemple un HCl pour hydrogéner cet alkyle et trouver RH, donc je trouve un problème. Ici le proton il est chargé positivement, le chlore il est chargé négativement, donc je ne peux pas former une liaison avec deux éléments qui ont le même signe. Donc tous les deux sont chargés positivement, donc c'est un très grand problème. Donc pour résoudre ce problème, on utilise un élément bivalent qui s'appelle le magnésium. Donc le magnésium a la capacité d'entrer entre le R et le X. Donc c'est un composé bivalent, il est capable d'entrer entre le R et le X et donc de nous donner un R lié avec MgX. Et bien on utilise l'éther anhydre comme solvant. Donc l'éther anhydre dans des conditions opératoires, la température doit être égale à 0 degrés Celsius et donc on trouve RMgX. Donc, et puis lorsque le magnésium forme une liaison avec l'alkyle et le X, il va inverser les signes. Donc le magnésium est moins électronégatif, c'est-à-dire que le R est plus électronégatif, c'est-à-dire qu'il va attirer les électrons vers lui et donc il sera chargé négativement. Le magnésium, puisqu'il a perdu des électrons, il sera chargé positivement. La même chose ici, donc le X il sera chargé négativement. Donc à ce niveau-là, je peux ajouter tout simplement un élément qui a une capacité acide, c'est-à-dire capable de libérer un proton H+, comme le H2O. Cette étape s'appelle l'hydrolyse, c'est-à-dire que le H2O va jouer le rôle d'un acide et donc il va libérer un proton H+, vers quoi? Vers le R. Donc comme vous voyez ici, l'oxygène est plus électronégatif, donc l'oxygène elle sera chargé négativement, l'hydrogène il sera chargé positivement, et bien tout simplement nous aurons la formation d'une nouvelle liaison entre l'alkyle et l'hydrogène, et donc c'est ça l'objectif de notre réaction, c'est de former une nouvelle liaison entre l'alkyle et l'hydrogène, donc pour synthétiser un alcane.